l'écouter à la chôte on commence l'écouter à la chôte sur la Torah 37, donc c'est page 17 dans la brochure. Et dans Birkat HaPerot, c'est-à-dire on va voir le l'écouter à la chôte où Rabbi Nathan il va nous parler de la Torah 37 d'après la halacha de Birkat HaPerot, c'est-à-dire le lien que on doit faire la bracha quand on mange une bénédiction, quand on mange des fruits. Donc il va commencer par le résumé. Je vais aller assez vite dans le résumé de la Torah parce que on est supposé avoir fait la Torah, donc on l'a fait pas mal d'heures. Donc il y a des notions, il va reprendre toutes les notions un petit peu bikitsour pour ceux qui n'ont pas vraiment fait la Torah, mais dedans c'est possible qu'il glisse quelques petites choses qu'on n'a pas vues dans la Torah. Alors ça arrive aussi des gens qui demandent dans l'écouter à la chôte. Des fois, des gens ils voient des répétitions. Alors, il faut savoir que le principe de l'étude de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, c'est que quand ils répètent, les maasés, c'est pas qu'ils répètent, c'est qu'ils répètent avec un élément qu'il n'y avait pas avant. Alors maintenant, quand tu vois la chose qu'il a répétée, tu te rends pas compte, tu dis mais il répète. Mais si tu regardes, c'est comme une danse où tu ajoutes une personne dans un tour. C'est-à-dire tu fais un tour et après tu prends quelqu'un d'autre et tu fais un autre tour. Alors sûr que les gens qui étaient là avant, ils sont toujours là. Mais tu vas arriver à un moment où tu vas tourner, il va y avoir 100 personnes qui tournent ensemble. Au début, il y en avait 3. Maintenant, il y en a 100. C'est vrai que les 3, ils sont toujours. Mais ne regarde pas les 3. Regarde maintenant ces 3 avec le 4e. Qu'est-ce que ça donne? Et avec le 5e. C'est comme ça qu'il fait Rabbi Nathan. C'est comme des cercles où il ajoute à chaque fois quelque chose. Il y avait un chant comme ça, je me rappelle, ils avaient fait une musique, que ça commence avec un instrument, après il y a un deuxième qui joue la même chose, et après un troisième, après un quatrième, après un cinquième, comme ça, plein d'instruments, et à chaque fois, c'est le même morceau qu'ils jouent. Mais tu vois, à la fin, ils arrivent à quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, le premier, il est toujours là, il fait toujours la même chose, il n'a pas changé. Alors, il y a un peu cette notion dans l'écouter à la chôte et l'écouter Moran aussi. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer à garder les notions parce qu'on va tourner avec, mais dans un cercle plus élargi. Donc, il ne faut pas rester accroché sur la notion qu'on a déjà vue. Alors, il y a un Birkat HaPerot, Api HaMa'amar, Dirsho Hashem Ve'uzo B'Cheshupanav Tamid, Siman Lamed Zayin, Sham Kol HaTorah Kulo. Donc, il nous dit, va voir là-bas toute la Torah, c'est ce qu'on a fait. Uksat Hayotse Misham Bekitsuru. Maintenant, un petit peu de ce qui sort là-bas, en résumé. Voilà ce que ça donne. Ki gouf venefesh prinat adam ve'ema. Parce que le corps et l'âme, c'est le principe de l'homme et de l'animal. Or vachosher, la lumière, l'obscurité. Chochma ve'sichlut, la sagesse et la bêtise. Prinat zikaron ve'shikha, la mémoire et l'oubli. Prinat chochmat Torah ve'chochmot chitzoniot, la connaissance, la sagesse de la Torah et les connaissances extérieures chez Prinat Sichlut qui s'appelle de la bêtise Keneget Chochmat Torah par rapport à la Chochmat Torah. Ça ne veut pas dire que c'est des bêtises mamash, ça ne veut pas dire que c'est de la bêtise mamash. C'est-à-dire quand tu prends par exemple tu prends David, quand tu prends maintenant une Chochma, par exemple de faire des bateaux, par exemple de fabriquer un bateau. C'est pas de la bêtise, c'est une chokhma, c'est-à-dire que c'est pas de la bêtise, mais par rapport à la chokhma de la Torah, ça s'appelle une bêtise. Par rapport à la chose elle-même, c'est la chose elle-même, on va s'en servir, etc. Mais par rapport à chokhma ta Torah, ça s'appelle de la bêtise, parce que toutes les sciences, ce sont des sciences d'observation. C'est pas des sciences d'esprit, c'est de la science d'observation. La science d'esprit, c'est une science qui vient de la Neshama, c'est-à-dire de la Torah. La Torah, elle alimente, si tu veux, la Neshama. Et la Neshama, elle a un esprit. Cet esprit-là, ça s'appelle la véritable Chokhma, parce que c'est l'esprit profond des choses. Maintenant, quand tu connais les sciences de ce monde, toutes les sciences de ce monde, ce sont des sciences expérimentales, ou des sciences d'observation, ou de calcul, ou de déduction. Mais toujours par rapport à des choses qui sont visualisées après la création, après la création. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont analysées par des créatures.
Maintenant, la Torah, ça vient du Créateur. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, la Torah, c'est la science de celui qui a fait le monde. Donc, c'est pas du tout la même approche. C'est pour ça qu'il dit que c'est de la bêtise. Les sciences de ce monde, c'est des bêtises. Par rapport à quoi? Par rapport à la chokma de la Torah, c'est de la bêtise. C'est-à-dire, la chose elle-même, elle peut être. Quand quelqu'un fait une automobile ou un avion ou un truc, c'est pas des bêtises, un avion. Mais par rapport à la Torah, c'est de la bêtise. Pourquoi? Parce que la chokma de la Torah, c'est une chokma pnimite. C'est la chokma intérieure. Ça n'a rien à voir avec l'observation. Donc ça, il faut savoir ça à la base, sinon on ne comprend pas. Les gens disent, mais quoi, des bêtises? Alors tu mets tous les scientifiques, tous les trucs, tu les mets tous dehors, ils ne valent rien, tous ces gens-là. Dis non. C'est des gens qui travaillent. Mais c'est dommage, ils travaillent dans l'observation, alors qu'ils pourraient rentrer à l'intérieur et de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et de là, automatiquement, ils pourraient déduire l'observation, ils pourraient tout déduire après. Parce que quand tu rentres dedans, après de là, tu peux arriver très facilement à ce qu'il y a à l'extérieur. Comme si tu veux soigner quelqu'un. Maintenant, tu peux soigner la manifestation de la maladie à l'extérieur du corps. Mais si tu connais l'intérieur de la maladie, si tu sais que maintenant, par exemple, il a des boutons parce qu'il mange trop d'artichauts, par exemple, ça y est, tu lui dis, écoute, enlève les artichauts et où? Tandis que si tu veux soigner les boutons, il faut que tu mettes de la crème, des trucs, ça, tu lui dis prenez des bains chauds, des trucs, allez au soleil, ou les trucs. Tu vas essayer plein de choses jusqu'à ce que tu vas voir que oui. Alors quelqu'un qui se met au soleil, quand il a des boutons, ça lui enlève. Ou il ne faut pas de soleil, truc, tu vas trouver des... Mais si tu sais le problème d'où il vient, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que tu résous, tu n'as pas besoin de toucher l'extérieur. Tu vas résoudre le problème dans le nefesh, pas dans le gouffre. Alors c'est pour ça que tout ce qui est chokhmot ritzoniot, ça s'appelle chokhmot agouf. Et tout ce qui est chokhmot de Torah, ça s'appelle chokhmot anefesh, la chokhmot de la sagesse de l'âme. Et sarir kolechad yachnia chomer. Maintenant tout le monde, il doit repousser, il doit dominer la matière. Parce que sinon, si tu la domines pas, la matière, elle va t'embarquer dans son inyan. La matière, elle est très manipulatrice. C'est-à-dire que la matière, c'est la première chose qu'on rencontre dans ce monde. On rencontre d'abord la matière. Après, si on veut, on peut chercher l'âme. Haïnou prinat mita, prinat sichlut chez la gouf. C'est-à-dire c'est la mort. Le chomer, c'est la mort. C'est la bêtise du corps. Chez les Arba Yesodot, qu'il y a dans les Arba Yesodot. Donc dans les Arba Yesodot, il y a dans les Arba Yesodot qui sont les 4 éléments. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Dans ces 4 éléments, il y a du tov et il y a du ra. Dans ces 4 éléments, il y a du bien et il y a du mal. C'est-à-dire que maintenant, ces 4 éléments, ils viennent du Shem Havaya, du Shem Hashem. Et maintenant, quand ils sont sortis, c'est écrit que d'abord, il y avait un seul fleuve. Dans le Éden, Venar Yotse mi Eden Neashkot et Agan Veniya le Arba Rashim. Il y a un fleuve qui sort du Éden pour arroser le Gan et il devient 4 branches. Mais le fleuve, avant de devenir 4 branches, c'était une seule. Quand il était une seule, il n'y a pas ces problèmes-là. C'est-à-dire le problème qu'il y a de l'emprise, de la déformation. Maintenant, la déformation, elle devient de l'isolement de l'un par rapport aux autres. C'est-à-dire pourquoi le feu et l'eau, par exemple, tu peux te tromper, parce que le feu, le fait qu'il est devenu du feu, il est devenu différent de l'eau. Mais quand le feu et l'eau et l'air et la terre, ils étaient dans le Yesod HaPashut, ce qu'on appelle dans l'élément simple de base, il n'y avait pas ce problème-là. C'est-à-dire qu'ils étaient un seul. Donc là-bas, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'opposition entre l'eau et le feu, puisqu'ils étaient dans un seul élément. Donc tu ne voyais pas. Maintenant, le fait qu'ils sont devenus 4, dans ce 4-là, leur spécificité, elle va permettre de faire beaucoup de choses. Parce que quand tu vas utiliser le feu et tu vas utiliser l'eau, son contraire, et tu peux arriver à des harmonies, du travail, etc. entre les deux. Mais ça va permettre de faire beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, il va y avoir une possibilité de dévier complètement sur la nature de la chose et sur son but surtout. Pourquoi? Parce que maintenant, comme elle est isolée des autres, tu peux l'interpréter comme quelque chose qui ne fait pas partie de Echad. Et à ce moment-là, tu vas déjà vers la manipulation de la chose. Alors, dans les Arba Yesodot, notre corps, il est pris des Arba Yesodot. On a vu, Rabbeinu l'a rapporté ici dans la Torah, qu'il a dit que Hachem, il l'a pris. D'où il l'a pris? Il a pris des Arba Yesodot. Il a pris des 4 éléments. De ça, il l'a pris. Il a pris Adam Arishon. Il a fait des 4 éléments.
Donc l'homme, il est porteur en lui d'un tiraillement, si tu veux, dans 4 éléments, alors que son âme, elle est echad. L'âme, elle n'a pas elle a pas de feu, ni d'eau, ni de terre. L'âme, c'est echad. Le corps, il est 4. C'est-à-dire, il fonctionne avec 4 énergies différentes. Alors maintenant, quand elles sont équilibrées, la personne, elle est en bonne santé physique et elle est aussi en bonne santé pour la spiritualité. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas, qui a pas des extrêmes en lui. Alors ça facilite beaucoup pour la neshama le travail. Mais quelqu'un, comme la plupart des gens, qui est déséquilibré sur un des éléments, alors ça entraîne un déséquilibre dans le comportement. Par exemple, quelqu'un qui a trop d'eau ou quelqu'un qui a trop de terre ou qui a trop de feu, ça donne des comportements. Quelqu'un qui a trop de terre, il va être paresseux, par exemple. Il va être triste à la naissance. C'est-à-dire, c'est pas, il est chargé à la naissance. Si, par exemple, tu lui prends 4 yesodot, il a l'élément de la terre chez lui qui a par exemple, 20 ou 30% de plus que les autres, alors il est toujours tiré vers la terre, c'est-à-dire il est toujours tiré vers la tristesse, vers la paresse, etc. Maintenant, quand il y a quelqu'un qui a du feu, alors il est tiré dans les nerfs, dans hyperactif, il est dans des trucs, etc. C'est quelqu'un qui est tiré vers de l'eau, alors c'est des tavot, c'est des plaisirs, l'eau c'est les liens des plaisirs. Celui qui est tiré par le vent, c'est les liens du dibour, du souffle, la shonara, et les trucs comme ça, etc. Chaque élément, quand il est exagéré, tout de suite, il alimente le négatif. Parce que toute l'alimentation du négatif, c'est toujours par les dépassements d'énergie. C'est-à-dire, tout ce qui est négatif, ça veut dire qu'il y a dépassement. Donc, de contraire, tu le comprends très facilement, tout celui qui est extrême, automatiquement, il va arriver dans du négatif. C'est-à-dire, tout ce qui est extrémiste, c'est négatif, automatiquement. Le vrai, il est que dans l'équilibre. Emet, c'est Titen Emet les Yaakov. Pas Titen Emet les Avram, là Titen Emet les Yitzhak. Emet, c'est Yaakov. Avram et Yitzhak, ils ont donné Ishmael et Esav. Il n'y a pas de Emet. C'est pas Emet. Emet, c'est Yaakov, c'est tout. Yaakov, 12 enfants, pas 2, 12. C'était tous des tzadikim. Parce qu'il était au milieu, équilibré. Donc dès qu'il y a déséquilibre, il y aura tout de suite l'emprise du mal. Alors nous, on est fait avec ces 4 éléments. Et chacun, il vient charger déjà, à la base, que ses parents lui ont donné, déjà des déséquilibres dans ces 4 éléments. Ces déséquilibres, ils entraînent qu'il a une tendance à une chose ou à une autre. Donc il ne faut pas qu'il s'angoisse, ni qu'il s'en veuille, ni rien. Parce que ce n'est pas lui il n'a rien fait pour ça. Lui, il a fait des fois, il a développé. C'est-à-dire, comme on a vu qu'Hachem il dit qu'il est poquet avant Albanim, à Chileshim et à Ribeim, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait payer les avérotes des enfants jusqu'à 3 et 4 générations après. Il dit, mais pourquoi? Quand ils continuent à faire les avérotes de leurs parents. Mais quand maintenant la personne, elle essaye de réparer l'héritage qu'elle a reçu, elle va dans le côté de réparation, alors ça y est, elle est plus chayav. Donc tous, on reçoit au départ, en général, une overdose dans un des éléments, et des fois dans 2. C'est pas toujours que 1. Des fois 2. Il y a des gens qui peuvent avoir 2. Il y a des gens qui peuvent avoir du feu, beaucoup de feu et beaucoup de terre aussi. Il n'y a pas il y a pas de trucs. Le gars, il a des problèmes, mais d'abord, il faut savoir que c'est technique. C'est pas quelque chose c'est technique, c'est tout. C'est pas, il faut arranger. Mais l'Arba Yesodot, c'est ça qui donne tout le déséquilibre de l'individu. Alors maintenant, la Neshama, elle a besoin d'équilibre. Sinon, elle ne peut pas vivre. La Neshama, tu ne peux pas la faire s'exprimer dans le déséquilibre. Elle ne peut pas. Parce que dès qu'il y a dépassement, tu ne peux plus aller vers Echad. Parce que la partie qui dépasse, elle ne rentre pas. Comme si comme un emballage, comme il a dit David tout à l'heure, comment il faisait tomber les murailles. Il rentrait un tronc d'arbre dans la muraille, après il mettait de l'eau, et le tronc d'arbre il gonflait et il éclatait les murs il faisait tomber les murs de la muraille. Si quelqu'un il a trop de quelque chose, il ne peut pas rentrer dans Echad. Pour que tu rentres dans Echad, il faut que toutes les 4 ils soient équilibrés, parfaits. S'ils ne sont pas parfaitement équilibrés, tu ne peux pas imaginer que tout ça c'est la même chose. Tu ne peux pas imaginer que l'eau, la terre, l'eau et le feu, c'est une seule chose.
Tant que tu n'es pas équilibré, tu ne pourras jamais imaginer ça. Parce que ton déséquilibre, il te fait faire des choix. Maintenant, par exemple, tu vois tous les partis politiques, ou tous les sports, ou tous les trucs et tout. À qui ça s'adresse? Ça t'adresse que des déséquilibrés. Parce que les gens qui sont équilibrés, jamais il va aller d'un côté ou d'un autre. Ça ne lui parle pas. Dès qu'il entend quelque chose qui est un dépassement, ça ne lui parle pas. Ce qui lui parle, c'est que de l'équilibre, c'est tout. Et quand tu es dans l'équilibre, tu maintiens les quatre. Les quatre, tu les tiens en même temps. C'est-à-dire que quand tu tiens les quatre en même temps, c'est ça, Echad. C'est ça, Bayom Maoui Hashem Echad Shmo Echad. C'est-à-dire que Hashem, il est Echad dans Yudke Vavke. Mais il n'est pas Echad dans le nom, parce que les gens, ils ont déphasé le nom d'Hachem. Puisque les gens, dans les Midot, ils sont décalés. Ils ont des déphasages. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le Ikar, c'est écrit dans Shulchan Aruch, que quand tu veux étudier, tu n'as pas beaucoup de temps, il faut que tu étudies de l'Halakha et du Moussar. C'est ce qu'on fait nous, on étudie le Moussar, c'est la Torah de Rabbeinu, et l'Halakha, Shulchan Aruch, c'est tout. C'est tout, tant que tu n'es pas arrivé, tu t'en es pas sorti, tu n'as pas le droit d'étudier d'autres choses. Tu perds ton temps. C'est pas que tu perds ton temps, tu risques d'alimenter des zones négatives, c'est-à-dire c'est encore pire. Quand je dis tu perds ton temps, c'est pour être gentil, c'est pas pour. Mais tu risques d'alimenter des zones qui sont sombres, c'est-à-dire des zones qui sont déjà déséquilibrées, tu vas les alimenter. Tu prends quelqu'un qui est déséquilibré, tu lui donnes des moyens, il peut faire des choses terribles. Tu vois, regarde aux États-Unis par exemple, qu'il y a les gens ils ont le droit d'acheter des armes, le port d'armes il est truc. Regarde qu'est-ce qui se passe. À chaque fois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il y a quelqu'un, ça lui prend, il va à l'école, il tue des gens, ou il y a son voisin, il lui plaît pas, il lui met une balle dans la tête ou un truc. Mais pourquoi? Parce que le port d'armes il est permis. Maintenant, quand tu as affaire à des déséquilibrés, tu peux pas leur laisser des ports d'armes dans les mains, c'est dangereux. Ça c'est pareil. Le gars il est en train de développer. Tu développes quoi? Maintenant, tu roules avec une voiture. Elle est déséquilibrée, d'accord? Les 4 roues, elles sont déséquilibrées. Maintenant, si tu roules à 20 à l'heure, il n'y a pas de problème. Tu vas au marché, tu fais tes commissions, tu reviens chez toi, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas te lancer sur l'autoroute à 160 avec ça. Parce que tu peux partir complètement dans le décor avec une voiture comme ça. Les 4 éléments, c'est comme les 4 roues de la voiture. Il faut qu'ils soient équilibrés. Sinon, tu peux partir. La direction elle-même, elle ne marche pas. La direction, le volant lui-même, il ne marche pas quand il y a des roues déséquilibrées. Il tire. C'est-à-dire que ta façon de voir les choses, ton orientation, elle n'est pas claire. Et toi, tu ajoutes encore dans le déséquilibre, tu ajoutes encore. Mais d'abord, va équilibrer d'abord. Équilibre. Arrange tes midotes, arrange tes mesures. Regarde d'abord, fais ce qui ne va pas. Fais un bilan déjà, un bilan sanguin. Fais un bilan de midotes. Regarde où tu en es. Arrange déjà ce qui dépasse, ce qui est déséquilibré. Étudie la halakha, pshuta, pour savoir ce qu'il faut faire, comment un juif il se comporte. Et maintenant, commence à travailler sur tes midotes, commence à faire itbo des doutes, commence à faire des efforts, commence à faire un peu de ta'anit, un peu de jeûne sur les choses qui sont exagérées, c'est toi. Commence à un petit peu de travailler. Et tu vas voir après que la Torah, elle est ouverte devant toi. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La Torah, elle est là, elle est ouverte et la Torah, elle t'attend, il n'y a aucun problème. Quand tu veux, tu peux étudier la Torah. Mais il ne faut pas rentrer dans l'étude de la Torah avec un déséquilibre dans les midotes. Sinon, à la fin, tu dérailles. À la fin, tu dérailles. Tu as de regarder Arba Nichnesu la Pardes, c'est la même chose. C'est les 4 Yesodot, c'est la même chose. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré et qui est sorti Vishalom. Les autres, ils n'ont pas pu. Elisha Ben Abouya et Ben Azaï et Ben Zoma, ils n'ont pas pu. Parce qu'ils ont vu quelque chose et ils se sont trompés dans ce qu'ils ont vu. Maintenant, pourquoi ils se sont trompés? Parce qu'ils avaient un déséquilibre. Ce déséquilibre-là, il leur a donné une vision des choses qui était fausse. C'est-à-dire que la direction, elle a été faussée par le fait que les midot, il y avait un déséquilibre quelque part. Mais Rabbi Akiva aussi, il avait ce problème. Mais ce qu'il avait Rabbi Akiva par rapport à eux, c'est que Rabbi Akiva, il savait ça. Et donc, il n'a pas fait attention à ce qu'il voyait. Il disait, dis-moi ce que je vois et tout, moi, je n'ai pas de questions. Je reste dans mon truc. Et c'est pour ça qu'il est arrivé à ressortir. Mais eux, ils se sont fait attraper. Ils n'ont pas pu sortir. Donc tout ça, dit tout ça par rapport à ce qu'il dit ici Rabbeinu dans le Nyan que le gouffre c'est l'Arba Yesodot, c'est-à-dire le gouffre il est fait avec les Arba Yesodot. Alors il y a des Yesodot qui sont contradictoires, les Khatrila comme le feu et l'eau,
et qui sont des choses qu'il faut apprendre à gérer. Sinon, dès elles exagèrent, quand on dit gérer, exagérer, c'est-à-dire que ça sort c'est l'exagération, c'est-à-dire que ça sort de la gestion, tu ne peux plus le gérer. Et ça part, c'est incontrôlable. Alors il faut arranger ça. Alors ce qui donne Rabbeinu ici, c'est Rabbeinu donne comme ça de jeûner. Alors le jeûne, tu le prends à tous les niveaux, c'est-à-dire que il y a un jeûne dans les Arba Yesodot, il y a un jeûne au niveau de la parole, il y a un jeûne au niveau de l'ouïe, dans tout il y a le jeûne. C'est-à-dire le jeûne c'est de ne pas manger, mais c'est pas que de ne pas manger. Le jeûne, les maaseh, c'est pour essayer de rattraper, de rééquilibrer le déséquilibre. C'est ça le principe du jeûne. Le principe du jeûne, c'est d'affaiblir le corps du corps, la force du corps. Mais par exemple, quelqu'un qui sait que son problème, c'est pas le manger. Son problème, c'est par exemple la shonara, ou son problème, c'est les nerfs, ou son problème, il sait que c'est là, qu'il y a un problème. Alors le jeûne, pour lui, ça va être dans ce domaine-là. Ça va pas être que le jeûne de ne pas manger. Ça va être dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il va s'empêcher de dire quelque chose. S'il a envie de dire quelque chose qui n'est pas bien, il ne va pas le dire. Ça, c'est un jeûne. Quelqu'un qui même quand tu veux manger, par exemple, du chocolat, tu ne le manges pas. Tu as envie de manger un bon chocolat et tout. Tu ne le manges pas. Ça s'appelle jeûner. L'élément de la terre. Hein? L'élément de la terre, c'est ouais. dur parce que c'est passif. La tristesse, la paresse. C'est dur de jeûner. Ah ben, tu luttes contre, c'est-à-dire tu luttes contre la paresse, contre la tristesse, tu luttes contre ça, c'est-à-dire tu te bats, tu te laisses pas emporter. La tristesse ou la paresse, tout ça, c'est des choses qui s'alimentent. Tu me prends? Si tu les alimentes pas, elles meurent. C'est-à-dire les choses, quand tu les alimentes pas, elles disparaissent. Quelqu'un qui a tendance à la tristesse, par exemple, ça s'alimente la tristesse. Ça s'alimente par des visions des choses, ça s'alimente par de la musique, ça s'alimente par de la poésie, ça s'alimente par des discussions, ça s'alimente par des films, des images, des trucs. Il y a des trucs il y a beaucoup de choses dans le monde qui alimentent la tristesse, beaucoup de choses. Parce que l'homme, Beikar, il a tendance à aller vers la terre, parce qu'il est fait klaliut avec la terre. C'est-à-dire l'homme, il est triste de nature. Il n'est pas joyeux de nature. La tristesse, c'est naturel chez la plupart des gens. C'est-à-dire ils ont tous une augmentation là-dedans. C'est-à-dire ils ont tous un peu plus. On est tous un peu déséquilibrés dans la tristesse. Alors il faut s'éloigner de ça. La paresse, c'est la même chose. Les choses que la paresse, c'est pas uniquement de rester, si tu veux, sans rien faire. La paresse aussi, c'est de ne pas faire ce que tu dois faire. Maintenant, par exemple, Michelet dit que d'aller dormir, de ne pas aller dormir, c'est de la paresse. Tu comprends? Quelqu'un, le soir, il doit aller dormir à 8h ou à 9h, et il traîne. Ça, c'est de la paresse. Le fait de ne pas aller se coucher tôt, c'est de la paresse. Tu comprends? Parce que ce truc qui traîne comme ça va m'entraîner que tu ne peux pas te lever après comme il faut. Parce que ça, c'est de la paresse. La paresse, c'est pas que... Si tu veux, la paresse, c'est l'impossibilité de sortir du match-up dans lequel tu es. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que tu fais rien. Des fois, tu fais quelque chose, c'est ça la paresse. Et qu'il faut que tu arrêtes de faire ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que tu es au lit comme ça, tu regardes le plafond. C'est pas que c'est la paresse. C'est le fait que tu es bloqué dans un truc, tu ne peux pas sortir. C'est-à-dire que tu voudrais bien sortir de cette situation, mais tu n'y arrives pas. Alors tout ça, c'est l'apprentissage des midot. Alors Rabbeinu parle de ta'anit. Ta'anit, ça veut dire que tu jeûnes. C'est-à-dire que tu vas aller tu vas couper les robinets. Tu ne veux pas alimenter la chose. Zeprinat, agra de ta'anita tzidkata. Alors Rabbeinu dit que c'est le salaire du ta'anit, c'est la tzedaka. C'est-à-dire comme on avait vu que celui qui jeûne, après ça va lui donner envie de donner. Ça va développer chez lui le nyan de donner. Puisque maintenant tout le nyan des Arba Yesodot, c'est de prendre, c'est-à-dire que ça va donner un instinct animal. L'instinct animal, c'est de prendre, et l'instinct humain, c'est de donner. Maintenant, quand il va affaiblir le corps par le ta'anit, il va recevoir comme résultat qu'il aura envie de donner. Aval yeshne prinot tzedaka, mais dans la tzedaka, il y a deux sortes de tzedaka. Tzedaka bechutz laaretz, tzedaka beretz Israël.
Maintenant, il y a une tzedaka de Chutz Laaretz, il y a une tzedaka d'en dehors d'Eretz Israël. Il y a une tzedaka en Eretz Israël, chez Gdola Lemala Mitzidkat Chutz Laaretz. La tzedaka d'Eretz Israël, elle est beaucoup plus élevée que la tzedaka d'en dehors d'Eretz Israël. Vechen yesh shnei prinot Torah. Il y a aussi deux sortes de Torah. Que eno dome à Torah yotzet me'evel sheyesh bochet, la Torah yotzet me'evel she'en bochet. Parce qu'on ne peut pas comparer la Torah dans laquelle il y a un souffle, avec dans le souffle il y a des fautes qui ont été faites, et aussi le souffle de quelqu'un qui est pur, un enfant qui n'a pas fauté, qui est pur. Alors sa Torah, elle est pure. C'est-à-dire quand il dit la Torah, c'est pur, c'est pas comme le souffle dans lequel il y a des fautes. Parce que maintenant la rigueur du monde, elle ne s'adoucit et le monde ne se maintient que grâce au souffle des enfants qui étudient la Torah. Alors c'est pas des choses faciles, c'est des choses qui sont très élevées parce que c'est le kiyum de tout l'olam et c'est l'adoucissement de toute la rigueur, c'est-à-dire l'adoucissement de la rigueur du monde et le maintien du monde, il se fait par ce souffle-là des enfants qui étudient la Torah. Donc chacun il doit faire en sorte de protéger ses enfants, de faire attention que ses enfants, que leur souffle il reste pur, de manière à ce qu'ils étudient la Torah dans la pureté et que ça permette d'adoucir la rigueur du monde. Hachem il peut adoucir toute la rigueur du monde uniquement grâce au souffle des enfants qui étudient la Torah. V'zeh perouch v'zacharti et beriti Yaakov ad ve'adaret tzedko. C'est écrit, je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov, ve'aretz tzedko, et je me souviendrai de la terre. C'est-à-dire que maintenant on avait vu que la mémoire, c'est-à-dire l'éveil de la mémoire chez Hachem, comme je vous avais dit, Yeshno Am, c'est écrit dans la Megillah, il y a un peuple, Yeshno Am. Alors Rabban, il a dit Yoshen, c'est-à-dire que Hachem, il est en train de dormir. Il est en train de dormir, ça veut dire qu'il les a oubliés complètement. C'est-à-dire que Yeshno Am, ça veut dire que ce peuple-là, il a un Dieu qui dort. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le Dieu, il dort? Ça veut dire que maintenant, le Zikaron, il ne s'est pas réveillé, c'est-à-dire la mémoire d'Hachem, elle ne s'est pas réveillée. C'est pas qu'Hachem maintenant, c'est pas qu'Hachem il oublie, c'est pas qu'Hachem il voit pas ce qui se passe, c'est que maintenant le départ d'en haut, il ne peut pas se faire, parce qu'il n'y a pas eu en bas une prise de conscience de quoi que ce soit. Donc en haut, tu tournes sur un pilotage automatique, tu ne tournes pas sur une intervenance de l'Ashgacha. Quelle est la différence entre Eretz Israël et Chutz Laaretz? C'est que Chutz Laaretz, ça tourne sur un pilotage automatique. Et Eretz Israël, ça tourne sur l'Ashgacha, c'est-à-dire sur la providence. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire Eretz Israël, tu travailles en connexion. Chutz Laaretz, tu travailles hors connexion. Tu peux faire beaucoup de choses, mais c'est hors connexion, c'est pas connecté. Connecté, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire connecté en permanence, 24 heures sur 24. Ça ne s'enlève jamais, parce que l'œil d'Hachem, il est sur Eretz Israël, ça veut dire que maintenant c'est un endroit où la présence divine, elle t'a devancé. Peu importe ce que tu vas faire, la présence divine, elle est avant toi. Tandis que Chutz Laaretz, la présence divine, elle est après toi. C'est-à-dire que si maintenant, en Chutz Laaretz, tu appelles Hachem, il va venir. C'est pas qu'en Chutz Laaretz, Hachem, il n'y est pas. Hachem, il est. Maintenant, il faut que tu l'appelles. Tandis qu'en Eretz Israël, même si tu ne l'appelles pas, lui, il va t'appeler. Lui, il va venir te chercher. Lui, il va te secouer, même si tu dors. Parce que ici, c'est une terre de Zikaron. Pourquoi c'est une terre de Zikaron? Parce que c'est une terre de souffle divin. C'est une terre où il y a un Ruach HaKodesh. Il y a un souffle divin qui est éminent, c'est-à-dire qui sort de la terre elle-même. Donc, c'est une terre où Hachem nous a devancés. C'est-à-dire que Hachem, il est venu avant nous. Comme Hachem, il dit, qui est-ce qui a construit une maison? Qui est-ce qui a mis une mezouza que je ne lui ai pas donné la maison? C'est-à-dire quand quelqu'un il met la mezouza, il croit qu'il a fait une mitzvah, il a fait un don à Hachem. Hachem il dit, qui est-ce qui t'a donné la maison pour que tu puisses la mettre la mezouza? C'est moi qui te donne la maison. C'est-à-dire Hachem il est venu avant la mezouza. Ici en Eretz Israël, il y a une présence d'Hachem dans sa maison. Avant que toi tu viennes habiter ici, lui il est venu habiter ici. Donc ça change tout. Ça change tout, c'est-à-dire que tu vis dans un pays où tu vas là-bas en éclaireur, où tu vas là-bas comme une personne qui va visiter, voir comment ça se passe, etc. Et après, tu vas appeler Hachem, une fois que tu t'es installé,
Après, tu vas construire la synagogue, après, tu vas faire le mikvé, après, tu vas faire l'école, après, tu vas faire tout. Une fois que tu t'es installé, tu vas appeler Hachem pour qu'il vienne là-bas. Et alors que Eretz Israël, avant que tu commences, Hachem, il est là déjà. Hachem, il est là avant que tu viennes. Donc, quand tu viens sur un terrain qui est déjà conquis spirituellement. C'est-à-dire, il a déjà une base spirituelle qui est forte. Donc, il faut faire attention de se brancher sur ce souffle-là. Ce souffle-là, il est permanent en Eretz Israël. Bien sûr, c'est pareil, il n'y a pas d'automatisme. Si quelqu'un en Eretz Israël, il n'est pas Mekaven, la Gdusha d'Eretz Israël, s'il ne pense pas à Eretz Israël, Eretz HaKodesh et tout, ça ne va pas lui déclencher chez lui ces trucs-là automatiquement. Il faut que, mais seulement ici, on va le pousser, on va le booster. Même si quelqu'un ne cherche pas la Torah ni rien, il va être poussé, il va être bousculé en permanence. Mais maintenant, si quelqu'un il est conscient de la Torah et il rentre dans la Torah, dans Avodat Hashem, alors il va être beaucoup plus bousculé parce qu'on va l'aider. Ici, on ne laisse pas dormir. Alors dormir, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'éveil d'en bas qui permette un éveil d'en haut. C'est ça dormir. C'est-à-dire dormir, ça veut dire que Hachem, comme on dit, Vayizkor Hachem et Berito. Hachem, il s'est rappelé de son alliance. Mais Hachem, il n'a jamais oublié le contrat de l'alliance. Seulement, si tu le fais pas valoir, tu viens pas vers un faire valoir de ce contrat-là, Hachem, il va pas, d'en haut, lui, il va pas démarrer ça. Donc, en Chutz La'aretz, il faut que tu démarres d'abord. Il faut que tu cherches Béhémet, et à ce moment-là, tu vas déclencher l'Ashgacha. En Eretz Israël, tu n'as pas besoin. L'Ashgacha elle-même, elle va te chercher. Là où tu es, elle va venir te chercher. Parce que la terre, elle est en avance. Alors, il dit, c'est pour ça qu'il écrit, je me suis rappelé de mon alliance avec Yaakov, ve Haaretz ezkor. Je me suis souvenu de la terre. C'est-à-dire, c'est la terre qui a fait que je me suis rappelé de l'alliance de Yaakov Avinu. Allez, Avira d'Eretz Israël. Donc par le souffle d'Eretz Israël et par le souffle qui n'a pas de faute, le souffle des enfants, que le souffle des enfants c'est exactement comme la terre d'Israël, c'est-à-dire que c'est un souffle qui n'a pas de faute. La terre d'Israël c'est une terre où il n'y a pas de faute, c'est-à-dire c'est une terre qui n'est pas mélangée au reste de la terre du monde. C'est pas une terre de fauteur, c'est une terre qui porte à la Avodat Hashem, c'est pas une terre qui porte à la faute. Dans le monde, on voit Rabbeinu il la met dans Sipurim Masir, dans le Baal Tfila, il y a des endroits qui sont propices à certaines ta'avot. Il y a des pays qui sont propices pour le vin, il y a des pays qui sont propices pour le sommeil, d'autres pour le sport, d'autres. Parce que la terre, elle a une tendance en Chutz La'aretz à amener des gens vers certaines midotes, vers certaines croyances. La terre, elle porte les gens vers ces choses-là. En Eretz Israël, la terre, elle porte les gens vers Hachem. C'est une terre qui porte les gens vers Hachem. Voilà, la terre, elle fait la Shemitah. Toutes les 7 ans, il faut la laisser se reposer, etc. C'est une terre active et c'est une terre qui est connectée. Donc maintenant, le souffle des enfants, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, quand un enfant, il n'a pas fauté, son souffle, c'est l'expression de son âme. C'est-à-dire que lui et sa parole, c'est une seule chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une manipulation. C'est-à-dire le corps, il n'a pas commencé à manipuler l'expression de l'enfant. L'enfant, il exprime ce qu'il y a dans son âme. Il n'a pas de barrière pour exprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Tandis que l'adulte, c'est quelqu'un qui a fabriqué un écran avec son intellect et son cerveau, etc. Et commence à manipuler les choses, à faire des scénarios, etc. Mais l'enfant, il n'a pas ça. L'enfant, il est naturel. Il a mal, il crie, il est content, il rigole, il est truc. Il n'a pas de barrières qui sont des barrières fabriquées par le cerveau. Alors que l'enfant, il a un souffle divin, c'est-à-dire c'est son âme qui s'exprime. Tout ce qu'il y a de beau dans l'enfant, tout ce qui nous attire, tout ce qui donne du plaisir à voir un enfant et à jouer avec lui et tout, c'est ça, c'est le souffle divin qui sort de lui, c'est ça qui donne cette grâce-là extraordinaire. Alors ce souffle divin, c'est le même qui est en Eretz Israël. Donc maintenant, quand il y a une révélation de ce souffle, alors les ancêtres, nos avot, ils sont mitgalés dans nos langues. C'est-à-dire ils se révèlent et ils commencent à protéger le monde. C'est-à-dire ils nous protègent. Ils adoucissent la rigueur et ils nous protègent. C'est pareil, c'est-à-dire que maintenant les avot, ils ne vont pas intervenir s'il n'y a pas eu un éveil d'en bas. Les avot, ils vont pas, nos ancêtres, ils ne vont pas intervenir si on ne travaille pas sur les zones qui sont des zones d'éveil. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont l'éveil, c'est-à-dire l'éducation des enfants
le souffle divin qu'il y a dans l'enfant, que l'enfant il doit être dans une bonne école et qu'on soit chômeur auto, on fait attention où on l'emmène, etc., à ses fréquentations, et on fait attention à l'école qu'il soit bien, qu'il apprenne bien la Torah. Ça fait que nos ancêtres, les Avot, ils se souviennent de nous. Parce que ce souffle-là, c'est le seul souffle de vie. Avant, il a dit Rabbeinu, que il va dire Kol echad leachnia chomer haynu prinat mita, prinat sichlut shel haguf. C'est-à-dire que maintenant le chomer, c'est la mort, c'est la bêtise du corps. Donc maintenant, tant que maintenant tu es dans la bêtise du corps, tu vis dans un monde de mort, parce que les choses elles se lèvent pas, elles se réveillent pas, tu comprends? Les choses elles se réveillent pas. Quelqu'un il vit en Chutz Laaretz, il vit en Chutz Laaretz, il appelle pas Hachem. Il ne parle pas avec Hachem, il n'essaie pas d'avoir un rapport avec Hachem, il va vivre une vie de mort, c'est-à-dire que toute la matière, elle va être de la nature morte pour lui. C'est nature morte, c'est-à-dire il n'y a pas d'expression de l'Ashgacha dedans, parce qu'il ne lui donne pas l'ouverture, il ne donne pas la possibilité à la nature de lui parler. Maintenant si quelqu'un il a le souffle divin, alors tu vas voir que la nature elle parle. Et il y a des tzadikim comme Rabbeinu, le Harizal, le Baal Shem Tov, etc., qui parlaient tous les langages de toute la création. Ils savaient parler tous les langages. Ils parlaient le langage des animaux, ils parlaient le langage des plantes, ils parlaient le langage des oiseaux, ils parlaient le langage du feu, de la flamme, ils parlaient tout le langage du vent, tout ce qu'il y a dans le monde, ça a un langage. Ça a une langue de communication. Mais si tu veux que cette chose-là, elle te parle, il faut que tu lui donnes l'accréditif, il faut que tu l'éveilles, c'est-à-dire que tu la fasses parler. Et elle se réveille qu'avec le souffle divin. Et dans tous les tzadikim, ils sont là. Ils sont là, ils dorment. C'est-à-dire ils sont là endormis, les tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire ils dorment? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Il n'y a pas eu il n'y a pas de vie. Donc les tzadikim, ils n'interviennent pas. Dès qu'il y a de la vie, les tzadikim, ils interviennent. La vie, c'est Ruach HaKodesh, c'est ça la vie. Sinon, il n'y a pas de vie. La vie, c'est quoi? Quelqu'un qui consomme, il va, il travaille, il fait de l'argent, il mange, il achète une maison, il achète 2 maisons, il achète un immeuble. Non, allez, après tout ça, après qu'est-ce qu'il y a? Après tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien, c'est la mort, ça, c'est rien du tout. C'est de la matière, c'est pas... Tu la laisses, elle va pourrir, elle va disparaître, c'est tout. Il n'y a rien là-dedans. Alors maintenant, le Havira d'Eretz Israël et le souffle des enfants qui sont purs, ça réveille. Ça, c'est de l'éveil. C'est mamash de l'éveil. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il étudie la Torah, quand il dit les mots de Torah, alors tout le monde, il dit qu'il est mamtik le din, il mamtik le din, il est mekayem le olam, c'est-à-dire il permet au monde de se maintenir. Sinon Hachem il maintient pas le monde. Qu'est-ce qui va maintenir un monde de consommateurs? Hachem il n'a pas besoin de ça. Mais le fait que maintenant il y a des enfants qui étudient la Torah, ça réveille en haut. Ça réveille en haut les avot, ça réveille la shrina, ça réveille Hachem. Tous les tzadikim ils se réveillent grâce à ce souffle divin. Combien c'est important que chacun ait la possibilité qu'il a, surtout quand nous on est des gens qu'on vient d'où on vient, qu'on est né dans les conditions où on est né et que malheureusement les premières années de notre vie on les a passées comme on les a passées. Que Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu donne des enfants dans la Torah, des enfants qui sont nés avec la pureté familiale, avec la kashrut, avec le Shabbat, etc. Alors c'est des âmes qui ont un niveau d'expression qui est beaucoup plus grand que quelqu'un qui est né dans les conditions où il est né. Ils sont très très expressifs dans le souffle divin qu'ils ont. Alors nous au moins on doit faire attention à ça, de ne pas l'abîmer. De faire attention de ne pas abîmer ça, de ne pas le mettre dans des conditions où ils vont s'éteindre, parce que ce souffle-là, il va s'éteindre par les conditions dans lesquelles il est. Et ça, c'est un salaire que tu ne peux même pas imaginer ce que tu vas gagner de ça. C'est-à-dire, c'est pas que tu vas avoir un enfant, que Bezrat Hashem, il va être dans la Torah, il va te donner de la satisfaction, il va grandir, il va se marier, il va te donner de la satisfaction, tout ça. À part ce que tu vois, le Icar, c'est ce que tu vois pas. C'est-à-dire, chaque mot de Torah qui dit cet enfant-là, il adoucit la rigueur du monde.
Il adoucit la rigueur dans le monde. Ce sont des armes, c'est pas ce sont des armes de shalom, de vitalité pour le monde, pour l'humanité. Regarde, partout il y a des trucs dans le monde. C'est pas, il y a aucun pays au monde qui peut dire moi je suis protégé. Partout il se passe des choses. Parce que le din il va partout, la rigueur elle va partout. Le din il vient de quoi? Le din il vient du mutisme, c'est-à-dire du fait que les gens ils n'ont pas accès à la parole. Le din ça empêche de parler. C'est ça le din, le ikar du din. C'est que les gens ils peuvent pas communiquer, ils sont muets. Pourquoi? Parce qu'ils vivent comme des morts. Ils peuvent pas parler, un mort il parle pas. Tu crois qu'un mort il sent rien? Un mort il sent tout. Un mort, tu peux pas. Je crois qu'un mort, on le traite comme tu le jettes par terre ou truc. À Chamishmor, comme je passe des fois en Ukraine, je vois des Chamishmor, des accidents de voiture où il y a des gens qui sont morts. Ils sont dans des sacs poubelles, ils les mettent sur le bord de la route là. Et après, quand l'ambulance elle vient les prendre. Mais ils les mettent dans des sacs poubelles, comme ça en plastique, attachés mais tu crois qu'un mort, il sent rien? Un mort, il sent tout. Un mort, il entend tout. Un mort, il sent tout. Si tu lui donnes un coup à un mort, il faut que tu lui dis Mechila, parce qu'il sent les coups. Seulement, il ne peut pas parler. Il ne peut pas s'exprimer, parce que son âme s'est décollée de lui. C'est tout. Mais ne crois pas qu'il sent rien, qu'il entend rien. Il entend tout. Il entend tout. C'est pas un morceau de viande qui est déconnecté. Maintenant, nous, la plupart d'entre nous, c'est la même chose. Même qu'on est dans un corps, et que ce corps, il a l'air d'avoir une vie en lui. Mais cette vie qu'on a, c'est pas une vie humaine, c'est une vie animale. C'est-à-dire, tout le mouvement qu'on a de notre corps, c'est animal. Toute la vitalité qu'on a, elle est animale. La seule vitalité qui est divine, c'est la vitalité de la neshama. Si tu prends de la vitalité de ton esprit, c'est-à-dire de ton âme, à ce moment-là, tu as une vitalité de neshama. Mais toute la vitalité qu'il y a dans le monde, de animal, c'est une vitalité de mort, c'est pas une vitalité de vivant. Par rapport au vivant de l'âme, ça s'appelle un mort. Pourquoi Rishaim b'mevechayim nikraim metim? Que les Rishaim ont dit de leur vivant, ils s'appellent morts. Pourquoi ils s'appellent morts? Tu le vois, il est vivant, il fait du ski, il fait des trucs, il fait plein de choses. Pourquoi il est mort? Il n'est pas mort. Mais oui, ce qu'il fait, c'est qu'il brasse de la matière, c'est tout. Donc ça s'appelle qu'il est mort, ça ne s'appelle pas qu'il est vivant. Parce qu'un vivant, c'est quelqu'un qui donne l'expression de son âme. Alors un enfant qui n'est pas encore assez détruit, déformé par ses parents ou par son entourage, et qui a un souffle en lui qui est pur, alors lui, quand il dit la Torah, il adoucit toute la rigueur du monde. Il dit voilà les êtres vivants, voilà des êtres vivants. Et pourquoi on appelle Eretz Israël Eretz Hachaim? Parce que c'est une terre de vie. Pourquoi c'est une terre de vie? Parce qu'il y a le souffle divin. C'est pour ça que ça s'appelle une terre de vie. S'il n'y avait pas le souffle divin, ce ne serait pas une terre de vie. Voilà, est-ce qu'il y a eu un attentat, je ne sais pas, au Danemark ou un truc. Alors Israël leur a dit, voilà, si vous voulez venir en Israël, vous êtes les bienvenus. Combien de tout le Danemark? Il y a 8000 juifs, d'accord, de tout le Danemark. Alors ils ont réagi, la communauté, ils ont dit, non, nous on est des Danois. On n'est pas juifs, Sam, on est des Danois. On n'a rien à faire en Israël. Mais si jamais on doit venir en Israël, c'est pour d'autres raisons. Mais pas parce qu'on a peur ou par de la violence. Parce que nous, on est d'abord Danois avant d'être... Mais quelqu'un, quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, quelqu'un, il a un corps, une neshama. Il dit d'abord, moi je suis un corps. La neshama, on verra. C'est ce qu'il a dit à Esav. Esav, il a dit, écoute, à Yaakov, il dit, toi tu es mystique, tu as des trucs de l'âme et tout. Moi, donne-moi à manger. Et ça, garde-les pour toi, tous les trucs de l'âme et toute la mystique, la Torah, le Zohar, tout ça, garde-le pour toi, moi, donne-moi à manger. Après, il a vu que Yaakov lui a pris aussi toutes les brachot, il a dit, mais attends, mais on avait dit que toi, tu prends les trucs mystiques, là, les livres, tout ça, et moi, je prends la bracha de ce monde. Et il dit, mais non, tu n'as pas compris que la bracha de ce monde, elle va avec ça. Que celui qui prend la Torah, la Emouna, alors on lui donne avec ce monde. Mais celui qui veut prendre que ce monde, il n'a rien du tout, il est mort, il n'a rien. Comme Rabbeinu il dit pour celui qui est venu chercher la graisse, là, celui qui est venu demander de la parnassa à Rabbeinu. Alors Rabbeinu lui a donné l'exemple qu'il y avait quelqu'un qui
Il y avait quelqu'un qui a vu un autre qui avait une charrette qui était bien graissée. Les roues, elles étaient bien graissées, elles roulaient bien. Alors il lui a dit, marche bien ta charrette, etc. Il dit, oui, j'ai mis de la graisse. Il dit, d'où tu as eu la graisse? Il dit, là-bas, il y a un tel là-bas, il m'a donné un pot de graisse. Et très bien, ça roule impeccable. Alors il a été chez le monsieur, il a dit, je viens pour la graisse. Là. Quelqu'un qui m'a dit que vous avez de la bonne graisse, etc. Il a dit, attends, mais tu vois pas, moi je suis un marchand de tissu, je suis pas un marchand de graisse. Il dit, celui que tu as vu, c'est quelqu'un qui m'a acheté une charrette entière de tissu. Maintenant, quand il a voulu démarrer, c'était difficile, il voulait de la graisse. Alors je donnais un pot de graisse. Il dit, mais moi je suis pas un marchand de graisse, je vais pas te donner de la graisse. Je donnais parce qu'il m'a acheté du tissu. Rabbeinu l'a dit, c'est pareil. Tu achètes le tissu, tu vas recevoir le pot de graisse. Maintenant, toi, tu viens rien que pour la graisse, il n'y a pas de graisse. Il me dit pas regarde la graisse, dans quelle situation elle est. C'est des faillites sans arrêt, c'est la faillite totale. Parce que la graisse, ça ne marche pas. Celui qui vit que de la graisse, ça ne peut pas marcher. Ça marche si tu prends le reste, avec, on te donne la graisse. Si tu prends la neshama, on te donne le corps. Mais si tu veux que le corps, le corps tout seul, ça n'existe pas. Il n'y a pas Alors c'est pareil, quelqu'un, il est tellement, il est resté dans la galoute, tellement dans la galoute qu'il a oublié qu'il est un juif. Il ne sait même pas ce que c'est un juif. Quand il te dit, mais qu'est-ce que ça veut dire juif alors? Si tu dis, moi d'abord je suis danois, et après, qu'est-ce que ça veut dire juif? Et tu sais ce que ça veut dire être un juif? Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Tu crois que juif, c'est l'appartenance, c'est une deuxième nationalité, tu appartiens à une autre nation. C'est-à-dire que maintenant tu apprends la nation où tu es, et une autre nation, ça s'appelle Israël. Tu ne veux pas appartenir à deux nations en même temps. Ça, on te comprend, si tu le prends à ce niveau-là. Comme si on te disait d'aller immigrer n'importe où, en Afrique ou n'importe où. Tu dis non, moi je ne veux pas appartenir à deux nations, on comprend. Mais Israël, ce n'est pas une nation. Il ne faut pas le prendre comme une référence d'une nation. Ce n'est pas du tout ça. Le Ham Israël, c'est le Ham de la Torah, c'est le Ham de la conscience d'Hachem. C'est un autre inyan complètement. Alors il dit ici que quand maintenant tu développes ce souffle divin, tu fais révéler les ancêtres, c'est-à-dire nos patriarches, ils se révèlent dans le monde. Et à ce moment-là, ils protègent, ils repoussent la rigueur et l'obscurité. Prinat hachomer vesichlut vitale asechel shu prinat hanefesh. À ce moment-là, il y a une élévation de l'esprit qui est l'âme. Prinat HaTorah, qui est la Torah, Prinat Or, V'chaim, V'chesed. Il y a de la lumière, il y a de la vie, il y a de la bonté. V'zeh she'amro b'tenuzal, Ayoshev b'ta'anit nikra chassid. C'est ce qu'ils ont dit les Chachamim, celui qui jeûne, il s'appelle un chassid. Chez Neymar, Gomel Nafsho Ish Chassid. C'est écrit que celui qui est un Ish Chassid, il est Gomel Nafsho, c'est-à-dire qu'il fait du chesed à son âme. Comment il fait du chesed à son âme? Par le fait qu'il fait baisser le corps. C'est-à-dire il fait jeûner le corps. Ça veut dire il nettoie l'écran un petit peu. Alors ça permet à l'âme de s'exprimer un petit peu. Donc maintenant c'est un Ish Chassid. C'est un Ish Chassid, pourquoi? Parce qu'il a laissé son âme s'exprimer. Qui mevatel adin ve'achosher. Alors maintenant pourquoi on l'appelle Ish Chassid? Parce qu'il allume l'obscurité et la rigueur dans le monde. Par le fait qu'il met le corps en arrière par rapport à l'âme. Alors ça fait que la matière elle recule et le spirituel il avance. Et c'est ça l'adoucissement de la rigueur. La rigueur elle vient quand le corps il prend le dessus. Ça amène de la rigueur dans le monde. Mamshich chassadim ve'ugmilut chesed lenafsho. Il amène des chassadim, mais ça s'appelle qu'il fait chesed avec son âme. C'est comme s'il fait il fait un bien en son âme, c'est-à-dire à la Torah, à Incham. Tout ça, Rabbeinu l'a dit dans la Torah, c'est des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois. Donc ça explique les trois mises en garde qu'il a dit Rabbi Yehuda ben Betera, Minetzivim, de la ville de Netzivim, Izaru bezaken shachar talmudo, Vizaru bivridim karabi Yehuda, Vizaru bibnei me'aretz shebem tetzet Torah. Donc il a dit faites attention à honorer un vieillard qui a oublié sa Torah, faites attention aux veines comme Rabbi Yehuda, et faites attention aux enfants de gens qui sont des ignorants en Torah, parce que leurs enfants, c'est de eux il va sortir de la Torah. Parce que ces trois prinotes là, ces trois choses dont on a parlé, elles font allusion à l'élévation de l'âme, de l'esprit, de la Torah et de la mémoire. Parce que la racine de la Torah c'est le kavod d'Hashem.
Comme Hachem il dit, j'ai créé le monde pour mon kavod. Comme je vous ai expliqué plusieurs fois, c'est pas le kavod d'Hachem. C'est pas qu'il cherche le kavod comme nous on dit le kavod. Le kavod d'Hachem, ça veut dire sa lumière, sa révélation. Il a créé le monde pour se révéler, pour permettre au monde de le connaître. Balken, à l'idée à kavod, chez Notlim Lazaken, chez Talmudo, à Zenitale, à Nefesh, vers Zikaron. Donc maintenant, quand on honore quelqu'un qui a oublié son étude, alors on fait une élévation de son âme. Son âme, elle s'élève. Donc on a, comme on a développé tout le lien du kavod à brio, du kavod de l'individu, etc., c'est pour lui permettre de s'élever. C'est-à-dire quand tu vas bien le traiter, normalement, il va s'élever dans ce qu'il a en lui, il va faire sortir le bien qui est en lui. Donc maintenant, cette personne qui est âgée, qui a oublié la Torah, quand tu vas l'honorer, ça va lui ramener la mémoire de la Torah. Maintenant aussi, faites attention aux veines qui est Adam ou un nefesh, parce que le sang, c'est le nefesh, que c'est l'âme qui vient en réincarnation pour se réparer. Maintenant, le shochet, il doit avoir l'intention de faire monter l'âme qui se trouve dans le sang. Et aussi, toute la raison principale pourquoi on souffre de manque de parnassa, c'est parce que les shochatim, ceux qui font l'abattage rituel, ils ne sont pas des gens valables. Parce que le shochet qui est valable, lui donne à manger et il donne de la parnassa au Ham Israël par le fait qu'il élève les nefashot, qu'il élève la shrina. Le nefesh c'est la shrina, oui, parce que le nefesh c'est quoi? C'est la partie de l'âme divine qu'il y a dans l'âme, elle est divine. Donc c'est la partie divine qu'il y a dans l'homme, c'est ça la shrina. C'est-à-dire chaque partie divine, quand tu la prends et tu réunis toutes les neshamot, c'est ça Hachem. Hachem, c'est toutes les neshamot d'Israël. Donc maintenant, chaque âme, c'est la shrina, c'est-à-dire c'est une possibilité pour Hachem de résider dans le monde. Chacun, il a le libre arbitre de faire résider Hachem dans son cœur, dans le monde, ou de ne pas le faire résider. C'est ça notre travail. C'est-à-dire, quand tu lui donnes une maison, alors il va se révéler. Tu le fais résider. Mishachanti betocham, vasulu mishkan, mishachanti betocham. C'est-à-dire, ils m'offront un mishkan, et je vais résider parmi eux. Mishachanti, c'est la shrina. C'est-à-dire, je vais habiter parmi eux s'ils me donnent une maison. Mais il faut que tu fasses une maison. C'est-à-dire que tu laisses la place pour l'âme. Vechen le'efer. Il tourne au niveau du végétal. Mais ça se dit en français, végéter, quelqu'un il végète. Quand on dit quelqu'un il végète, ça veut dire il fait rien. Pourquoi on dit végéter, ça veut dire il fait rien? Pourquoi ils disent pas... c'est comme une plante. C'est-à-dire il végète, ça veut dire que... On dit quelqu'un il est comme un légume ou un truc, ça veut dire il bouge pas. Tu comprends? Ça veut dire que maintenant, quand il est végétarien, il tourne que sur des éléments qui sont de la terre, et dans la terre et dans le minéral et dans le végétal. Mais les plus grands éléments, ils sont dans l'animal. Ils sont pas. C'est la partie qui vient juste avant nous. C'est là où il y a les choses les plus fortes à élever. Alors que dans le végétal, c'est des néphachot qui sont beaucoup plus faibles. Tu vois dans le traitement de la chose. Le traitement de la chose, ça te montre l'importance qu'il y a dedans. Il n'y a aucune plante qui demande une préparation pour être mangée comme la viande. Même physiquement, à part spirituellement, qu'il faut faire la shrita, et le likour, la salaison, tout ce qu'il faut faire pour arriver à manger. Après, il faut le cuire. Mais dans le végétal, il y a beaucoup de choses qui se mangent crues. Il n'y a rien à faire. Tu prends, tu manges tout de suite. Voilà, tu manges. Il n'y a pas de préparation. Parce que c'est des choses qui sont faibles, sont faciles à élever. C'est pas difficile. Mais la viande, c'est la chose la plus difficile à manipuler dans la spiritualité. Donc ça demande beaucoup de birourim avant d'arriver à la manger. Et ça te prouve son importance. C'est-à-dire ça te montre que ça draine. C'est pour ça, celui qui ne veut pas manger de viande, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans ces tikkunim-là. Et c'est lui-même qui va rester faible. C'est pas faible spirituellement, c'est-à-dire il a des éléments qui l'attendent là-bas. Il en a besoin.
Je sais pas, c'est ce que les gens ils racontent, je sais pas. Il faut voir pourquoi aussi. C'est pas des, il faut pas avoir de questions sur les tzadikim. Nous on parle des communs des mortels, on parle des gens moyens, des travailleurs, nous on parle des travailleurs immigrés, nous on est nous, on travaille, c'est tout, on n'a pas des trucs. Nous on nous dit voilà, il y a ça, Shabbat tu manges de la viande, c'est tout. On se pose pas de questions, on a besoin de tout. עין שם כל זה היטב, וזהו אוכלי עמי אוכלו לחם. וזה אוכלי עמי אוכלו לחם, רב אמר אלו הדיינים. C'est-à-dire אוכלו עמי אוכלו לחם, c'est-à-dire ceux qui mangent le pain de mon peuple, c'est-à-dire qui enlèvent la parnassa. Il y en a qui disent que c'est les dayanim, quand il y a des juges qui ne sont pas valables, ils enlèvent la parnassa au Am Israël. Ou Shmuel Amar elu melamdet tinokot. Shmuel dit non, ce n'est pas les dayanim, ce sont les enseignants des enfants. Et donc Rabbeinu dit là-bas que c'est les deux, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est sur le même principe. Aklal qu'il a alot anefesh ou prinat Torah, prinat zikaron, c'est-à-dire pour élever l'âme qui est la Torah, qui est le zikaron, la mémoire, prinat chokhma vechaim, or vachesed, la sagesse, la lumière, la vie, la bonté, ou la chnia ou le vatel achomer va'agouf, et de repousser et d'annuler la matière et le corps, chez prinat sichlut veshichra, c'est-à-dire que c'est la bêtise et l'oubli. Aïkar ou alé déprinat hevel shen bochet. Le ikar, ça se fait par le souffle dans lequel il n'y a pas de faute. Chez Avira d'Eretz Israël, que c'est l'air d'Eretz Israël. Vous voyez ça, par exemple, Rabbi Nathan, ça c'est lui qui dit ça maintenant. C'est-à-dire, c'est pas écrit dans la Torah. La Torah, Rabbeinu, il te parle d'Atzedaka d'Eretz Israël, Avira d'Eretz Israël, mais de le dire comme ça, clair, c'est-à-dire le conseil clair. Il te dit que maintenant, le ikar de la réparation de toutes ces choses-là, ça se fait par le souffle, le hevel qui n'a pas de faute, le souffle dans lequel il n'y a pas de faute, et ça, c'est Avira d'Eretz Israël. Ça, c'est le souffle d'Eretz Israël, c'est l'air d'Eretz Israël, il n'y a pas de faute dedans. Prinat hevel piem shel tinokot, c'est le souffle des enfants. Et ça, c'est l'union de faire ta'anit et donner la tzedaka pour Eretz Israël. C'est ça qu'on dit, faites attention. Ramim, ils ont dit, faites attention aux enfants des gens qui sont ignorants, parce que d'eux va sortir la Torah. Parce que les enfants des ignorants en Torah, ce sont des âmes très honorables. Ils sont comme des oiseaux qui sont enfermés dans un piège, dans une cage. C'est pour ça qu'il faut les honorer. C'est-à-dire que maintenant, quand on les honore, ça fait sortir la Torah qui était cachée, leur âme, qui shoresh la Torah ou kavod, parce que la racine de la Torah c'est le kavod. Et l'âme, elle languit de s'inclure dans sa racine, qui est le kavod Hashem. C'est-à-dire, faites attention aux enfants des gens qui sont ignorants en Torah, parce que de eux va sortir la Torah. Ain Sham Kol Ze'etev va voir tout ça bien comme il faut. Et après, Bezat Hashem, demain, on commencera le texte mamage du Likutei Halachot. Là, c'était juste s'il a fait une petite chazara sur la Torah pour nous mettre en forme un petit peu les éléments.